Nous allons reprendre le lendemain matin. Heu, donc vous venez de passer la nuit, dans la citadelle de Monastir, sous bonne garde. Hem, Au terme de votre interrogatoire, la capitaine Angia vous a autorisé, à sortir de la prison, mais uniquement pour passer la nuit de manière un petit peu plus confortable dans la salle des gardes, où il y avait des sentinelles, qui veillaient à ce que vous y restiez, et elle vous a néanmoins confisqué, le temps de la nuit, tous vos objets, et je dis bien tous vos objets. Elle n'avait apparemment pas, l'intention de vous laisser la moindre possibilité de vous échapper à nouveau. Donc voilà, on était sur une espèce d'équilibre. OK, je vous crois, mais vous m'avez quand même bien foutu le bazar, donc je vous surveille jusqu'au bout, et vous avez donc la possibilité de faire un repos long. Vous passez donc, la nuit, dans cette salle, où vous êtes, dérangés un peu par moments par des gardes qui viennent, la relève et cetera, prendre des armes et tout. Mais, Et les ronflements de Taran. et ronflements de Taran et d'Ourmag, Et qui fait Dourmag. Ygritte clairement trembler les murs Et aussi. Ygritte. et Donc voilà, Ygritte. c'est un concerto, formidable, Est-ce et qu'on m'a confisqué mes animaux? c'est une très bonne question. Non, non, tu pas confisqué tes animaux. On va juste les surveiller de très près eux aussi. Déjà parce qu'ils sont louches, Ouais, surtout le rat. surtout Laura, et commence à essayer de taper dans la bibine des gardes. Exactement, exactement, et hem et nous allons donc, démarrer cette nouvelle journée tandis que le jour se lève, et nous sommes le 13e jour du mois de Létine. Pourquoi c'est important? Pour 2 raisons. La première raison, c'est que ça fait des heures et des heures que vous faisiez une seule journée in-game. Là, on a De enfin. bien faire 3 ou 4 sessions, c'est-à-dire, allez, une quinzaine d'épisodes où vous étiez sur le même jour, Mais de et quelle année? de quelle année, en quelle année sommes-nous? Ah non, putain, merde. 316, C'est relatif. Non, pas 315, non plus. 314. Ça- 314. Non, 314, on va y arriver. ça dépend comment on regarde le soleil, moi je pense. Oui, Non, dans le seulement quand sens c'est marqué, où c'est Je l'ai dans où mes on se notes, retourne. je l'ai dans mes notes. C'est seulement quand marqué. Je l'ai pas dans mes notes. C'est Non, mais on vient de le dire, 314. 314. C'est bien en 314. Oui, je sais. Alors, c'est quoi une étine? C'est un étine, E-2-T-I-N, il s'agit d'un géant à 2 têtes, pour ceux qui se demandent. Puisque chaque, mois de l'année, dans ce setting, est identifié par une créature monstrueuse ou légendaire. Dans ce setting. Dans ce setting, Oh, absolument. Propre. Oh. Inspiration. Oh oui, trop bien. J'ai noté dans ma préparation qu'il fallait que je file donner des... l'inspiration, notamment parce que je suis en train de regarder, Exandria Unlimited, et que la MJ pense tout le temps à donner l'inspiration, chose que beaucoup de gens oublient, y compris Matt Mercer, y compris, Julien Dutel. Plein de gens oublient de donner Y l'inspiration, compris alors Brennan, que je c'est te trop confirme cool. qu'il ne donne pas d'impression. C'est vrai? Mais en même temps, vu le démarrage de Calamity, c'est le Ouais, MJ qui mérite l'inspiration. c'est vrai. Très bien. Donc tu as Ouais, l'inspiration, et je vais essayer après de me souvenir de il faut donner des inspirations, faut pas les brader non plus à la moindre blague. C'est vrai, mais là, ça me permet de m'en rappeler aussi, Ouais, ça me non, va. je ne vais pas encourager les blagues, c'est censé être pour des bons moments RP, qui peuvent être des moments complètement débiles, hein, mais qui sont en tout cas, sympas, qui incarnent votre personnage, qui font avancer l'histoire, tout ça, tout ça. Ok. On pourra donner une Heu, inspiration à Calu quand même. on peut donner une inspiration à Calu. Il C'est aura bon, Louis, l'avantage ça. sur son prochain jet de résumé. Hem et donc nous sommes le 13e jour de Létine, c'est important pour une deuxième raison. C'est important parce que, nous sommes maintenant à la veille de la fin du festival, de la plus grosse journée qui est le 14e jour, puisque ce festival dure 2 semaines et se clôt, à la moitié du mois de Létine. Et donc vous savez que, les festivités auront lieu demain et que ce sera encore plus la pagaille que depuis que vous êtes arrivés en ville il y a, je crois, 2 jours, à peu près. Vous avez passé une nuit à l'auberge, non, une nuit au monastère et une nuit en prison, je crois que c'est ça. Je crois que vous n'avez pas Monastère de passé de nuit à Monastir. l'auberge en vrai. Si, je crois la première. Vous On avez a pas dormi à ah oui, l'auberge. oui, c'est ça, c'est ça. Vous avez dormi à l'auberge la première nuit, donc ça fait 3 jours effectivement. Enfin, Bon, après, c'est votre on a 3e décidé nuit. de changer, quoi. C'était mal fréquenté. C'est ça, exactement. Je me souvenais uniquement de l'attaque dans la chambre de l'auberge, mais c'est vrai que c'était déjà le lendemain. Oh, c'était mal Heu, fréquenté par nous. Hein, donc, déjà, déjà. Non, Heu, il y a un mec qui a massacré une fenêtre en partant. c'est vrai. Effectivement.
vous réveillez donc dans cette salle des gardes. Pas très, très tôt non plus, hein, vous avez déjà les rayons du soleil, qui, qui passent par les fenêtres et hem et vous avez, la capitaine Angia, qui, le temps que vous vous réveillez, les derniers, notamment Marcus, n'est-ce pas? Marcus, qui fait un peu la grasse matinée, Marcus qui n'est pas très, très présent, qui ronfle encore un petit peu et donc les derniers vont être réveillés, lorsqu'elle va débarquer dans la pièce, hem et que les gardes vont se mettre, eh bien, en garde à vous et elle va se planter devant vous. Bien, vous avez bien dormi, bien récupéré de vos prouesses d'hier? Mmh. C'est pas très, très confortable ici, mais bon, ça va. J'en suis navré, c'est un mensonge. Hem, Très bien, nous avons, suivi, vos indications. Mes hommes ont commencé à fouiller la villa du sei du seigneur, Grisant. Elle est vide, a priori, enfin, en tout cas, il n'y a personne à l'intérieur. Nous n'avons pas trouvé Aymarin Grisant. En revanche, nous avons trouvé, à l'étage, attenante à l'une des chambres, une petite pièce qui était, verrouillée, dont nous avons forcé la serrure et qui contenait quelques caisses remplies de fausses pièces d'argent. Ce qui prête une certaine légitimité à vos propos, hem et par conséquent, je peux maintenant, vous faire davantage confiance que je ne le faisais jusqu'à présent. Mon travail étant d'assurer la sécurité et non pas, d'être agréable, ou, de croire le premier venu. Ça, c'était la première chose. Vous pourrez, si vous le souhaitez, aller également fouiller la maison, notamment avec, votre camarade qui, si j'ai bien compris, était l'un des occupants de ladite maison. Je ne sais d'ailleurs pas trop, ce que vous comptez faire de lui. Est-ce qu'il était avec, les faux monnayeurs? Est-ce que enfin, je ne sais pas. Bon, il était avec eux, mais il avait pas l'air super content d'être là. C'est ça, hein? Mmh. Je lui dis ça en le regardant. Puis bon, il cuisine, c'est toujours utile. Travailler. Très bien. Et la deuxième chose, l'information que nous avons eue hier soir à propos, d'une piste que nous ont communiqué les mages de l'académie, au niveau du port, il s'agit d'un entrepôt, a priori, un grand entrepôt, hem, que nous avons, sécurisé. Heu, Ça a pris un petit peu de temps. Comme vous le savez, la ville, est plutôt active en ce moment et il a fallu que, je fasse interrompre toute cette activité dans ce secteur du port, en tout cas pour la matinée, pour que mes gardes puissent circuler, pour qu'on puisse interrompre les choses. Il y a eu, un certain nombre de plaintes et j'ai reçu, il y a quelques jours des ordres du 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 margrave du Piémont en personne, qui a ordonné qu'on lève un certain nombre de mesures de sécurité, pour permettre aux gens d'entrer plus facilement pour le festival. Bref, peu importe, détails techniques, tout ça pour vous dire que je devrais, relancer, l'activité normale à partir de midi. Donc nous avons accès et nous avons interrompu d'éventuels mouvements jusqu'à midi. Au-delà, je serai obligé de rétablir le cours normal des choses pour le reste de la journée et pour toute la journée de demain, puisque nous attendons encore un certain nombre de gens, pour le festival, qui est une grosse source de rentrée économique, et de rayonnement culturel et cetera. Voilà, je vais, vous confier à la supervision, d'un de mes lieutenants, heu, le lieutenant Dorian et vous voyez, un homme qui se tenait derrière elle, un peu en retrait et qui s'avance et qui est un jeune homme, aux longs cheveux bruns, que je vais vous montrer tout de suite. Juste, il y a un truc que j'ai peut-être pas suivi. Ils sont en train de fouiller l'entrepôt sur le port, c'est ça? De sécuriser Heu, l'entrepôt. ouais, en gros, On elle sait t'a pas encore expliqué ce que que non, bah, si tu poses la question, elle dit,
Pour l'instant, nous avons fait en sorte que personne n'y ait C'est accès, que ça, ouais, rien n'entre, d'accord. que rien ne sorte. C'est un grand entrepôt. Ça va prendre un petit peu de temps de tout fouiller. Si vous savez à peu près quoi chercher, peut-être que vous pourrez faire ça plus rapidement que mes hommes. Et j'ai pas pu en envoyer beaucoup. Premièrement parce que beaucoup d'entre eux sont mobilisés par les festivités. Je ne peux pas relâcher la sécurité de toute la ville uniquement sur cette petite piste, même si a priori nous sommes bien sur les traces des faux monnayeurs. Et deuxièmement, je n'ai confié ça qu'à des gens de confiance, heu, puisque vous sembliez dire qu'il y avait peut-être, c'est l'une des choses que vous aviez lancées comme ça, peut-être des traîtres parmi ma garde. Donc au cas où, j'ai préféré, envoyer, un petit détachement pour l'instant, auquel je pourrais éventuellement envoyer des renforts si besoin, mais pour l'instant, a priori tout est calme et c'est le lieutenant, Clifford qui, heu, qui gère tout ça. Pour l'instant, ils m'ont pas fait de retour, sur l'activité ou sur ce qu'ils auraient éventuellement trouvé. Voilà. Hem, je vous laisse donc, entre les mains, du lieutenant. Ne faites pas de vagues. Vous avez mon aval. Vous agissez sous l'autorité de Monastir. Je compte sur vous pour ne pas refaire le même genre de choses que vous avez fait à 2 reprises, chez, Aymarin Grisant. Mais À savoir troubler l'ordre public sans raison. mmh, donc faut pas faire de vagues. D'accord et on a le et d'accord, OK, OK, pas de vagues et naval. D'accord, OK, pas de problème. Je OK, j'ai pas tout suivi, mais d'accord. Vous n'avez trouvé aucun document, chez maître Grisant, qui pourrait nous être utile? Alors, est-ce que vous avez fait le tour de la maison des Marins Grisants? Ou est-ce que vous vous êtes contenté d'exploser, une fenêtre et de repeindre une chambre en rouge? On aurait pu Ah peut-être explorer un petit peu plus si on nous avait pas arrêtés en cours de route, mais non, il oui, nous reste, complètement. 1 ou 2 lieux à visiter encore. Aymarin Grisant possède, l'une des plus grandes bibliothèques de la ville. Il y a beaucoup de livres et de documents chez lui. Nous n'avons pas eu le temps, ne serait-ce que de commencer à en faire le tour. Voilà, vous pourrez, si vous le souhaitez, y aller. Néanmoins, l'urgence me semble être, de suivre cette piste, au niveau du port. Encore une fois, j'ai pas compris cette histoire des mages qui ont signalé à la garde, que quelqu'un avait été repéré là-bas grâce à du sang. Je ne sais pas. Je ne sais pas Alors comment fonctionne la magie. c'est assez simple en réalité, c'est la même personne qui porte le sang d'un de nos agresseurs à l'auberge. La même pe Les magiciens ont suivi les traces de le sang, qui est le même sang que celui qui a été laissé, après qu'un des assassins ait sauté par la fenêtre et se soit blessé. D'accord et vous étiez au courant de ça donc? Eh bien, une simple déduction. Petit jet de supercherie, Myrdine. Un petit jet de supercherie là quand même. Allez, allez, premier jet de la soirée. Où est-ce qu'il est? Tromperie. Compris, oui, tout à fait. Je vais me planter jusqu'à la fin de la campagne, hein, ça vous inquiétez pas. Socket is not connected. Pardon? Atchoum. Laisse-moi lancer mon dé! Quoi? Socket is not connected? Quoi? Tu as pas tes chaussettes? Qu'est-ce qui se passe? Not Qu'est-ce qui con, socket is not connected, OpenForge VTT, Tout va bien. data, world, Anatazirine, data, machin, bref, il veut pas. Lance pour moi, j'essaie de me reconnecter. à condition que j'y arrive. Si ça se trouve, Foundry nous fait encore, des soucis. Ah! Alors Bah déjà, écoute, j'arrive pas à ouvrir ta non, fiche. j'ai fait un test il y a 2 minutes, ça a marché. Ouais, mais moi aussi j'étais connecté, mais là, Alors, Foundry a l'air mouru. je vais faire un petit reload parce que je n'arrive pas à ouvrir ta fiche. Bah, tu risques de tomber sur, un internal server error. Oui, j'ai Encore une l'impression fois qu'il y a que toi qui déconne, Seb. Ah ouais? non, moi aussi j'ai une erreur de Ah non, serveur. si tu actualises ta page, je pense que tu plus, tout le monde n'a plus rien. Je pense que Foundry est tombé. Foundry vient de m'envoyer chier. Très bien. Ah oui, tout à fait, internal server error. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Eh bah, très Alors bien. je vais essayer de relancer à partir de The Forge. Ah non, on a un vrai problème, hein. On a un Oui, vrai problème. C'est pas oui, très, très grave, on va juste prendre 1 ou 2 minutes, pour vérifier si ça fonctionne ou pas et au pire des cas, on le fera, en mode théâtre de l'esprit, avec nos propres dés chez nous, j'ai Allez, vos c'est fiches au parti. besoin, donc ce n'est pas un souci, j'ai vos fiches sur moi.
Parce que nous allons jouer à l'ancienne ce soir. C'est tout Oh à la fait, vache. c'est tout à fait approprié que nous concluions, cet acte, quantique en faisant, du présentiel à distance. Je Magnifique. trouve ça, J'en profiterai Voilà. pour utiliser mes dés de Starfinder que j'ai reçus. Allez, Allez! Trop bien. Nice. Ah, on voit pas le détail, mais ils ont l'air cool. je vais Ouais, tester ils sont je vais jolis. essayer d'accéder à une autre campagne pour Oula. voir. C'est mieux là. Non, merde. Ah, là, Ça là, fait c'est pas mal. un trou du coup dans Je reviens, je vais chercher des dés. très bien. Oui, on a Une dit que donc ça micro-pause, les enfants. marche pas en distance sur Foundry. Bah, a priori, le serveur vient de planter. Là, j'essaie d'accéder à une autre campagne dans notre serveur Foundry pour voir si c'est uniquement un Datazering qui déconne ou pas. Et ça n'a pas l'air de vouloir se lancer. Donc, je pense juste que, conformément à la tradition qui veut que Foundry plante à la fin d'un acte, sauf que Oui, cette c'est fois, vrai. ils le font au début de la session et non pas à la fin. Comme ça, ça annonce la couleur directement. C'est pas plus mal. C'est pas C'est pas plus mal. mal. Effectivement, Calu a raison. Alors, non, Calu n'a pas raison. Pas de début d'acte 4 la semaine prochaine. On termine ce soir. C'est la dernière possibilité qu'on a pour terminer l'acte 4 avant l'été. En revanche, effectivement, Momo a peut-être fait foirer Foundry pour pouvoir utiliser ses dés de Taran, effectivement. C'est tout à fait une possibilité. Saleté! Et je vais lancer mes dés sur mon super omnibus de Doctor Strange que j'ai enfin trouvé. Voilà. Je suis très content de Nice. partager ça avec vous. Je te lance un D20 du coup. Ce sera Ouais, un D20 lance-moi, plus 0, je crois, voire moins 1. Faut que je vérifie. Nous toi, sommes à 8 sur le dé. en Et supercherie, tu es à 0. c'est ça, donc c'est un 8. 8. Très bien. Je vais également lancer un dé. Oh là là. Trop de suspense. Suspense. Par contre, ça fait un bruit de ouf. Je vais les lancer là-dessus, je pense. Ah, excusez-moi. Un petit D20 des familles. Le petit D20 de Tony Naël. El Famoso. El Famoso. Ouf, c'est un 19 sur le dé. Très bien, très bien. Elle te regarde pendant un bon moment, pendant une dizaine de secondes. Partez avant de me donner encore des raisons de vous remettre en prison. Lieutenant, vous les surveillez de près. Vous le voyez qui hoche la tête, l'air très martial. Et elle fait immédiatement demi-tour et repart en mode « J'ai autre chose à gérer que vous, Bande de pécores. bande de pécores ». Tout à fait, ça c'est le sous-texte. Très bien. Que faites-vous? Bon, manifestement, on a au moins 3 pistes. Est-ce que vous voulez qu'on aille plutôt au port pour aider la garde chez le vieux grisant là, ou qu'on suive ta piste, Myrdine? Je Ou pense que peut-être qu'on peut se séparer, mais... Je pense que le plus sage serait d'aller vers l'entrepôt, non? Piste partie. L'entrepôt, c'est peut-être celui où on sait le moins ce qu'on peut y trouver, non? Parce que chez Grisant, on sait qu'il n'y a plus rien. Il n'y a plus personne, surtout. Donc on risque pas grand-chose. Mais c'est peut-être un peu difficile de trouver quelque chose. Si on suit la piste du sang, on risque de retrouver quelqu'un. Et on sait pas trop dans quel danger on se lance. Après, l'entrepôt, on sait pas trop à quoi s'attendre. De toute façon, si on retourne là chez le marin là, enfin, qu'est-ce qu'on doit chercher en fait? Quelque On chose irait de y faire sus. quoi? Bah, il trouvait des indices de ce que Sifmo lui demandait. Visiblement, il agissait comme alchimiste. C'est peut-être lui qui fabriquait les fausses pièces, et on peut peut-être détruire, en tout cas, la source de Sifmo, la recette pour les fausses pièces. Effectivement, on peut essayer de retourner chez Emarin. C'est ça, il s'appelle Emarin, ma gueule, c'est ça? Ça s'appelle Emarin, ouais. Ouais, c'est ça. Emarin et on fait pas de vagues. Ah Oh ah Bref. Ouais, on peut essayer de retrouver, en fait, je sais pas, comme un livre de contes ou un livre effectivement de recettes ou quelque chose comme ça. Peut-être que c'est bien de retourner d'abord là-bas et puis ensuite on saura peut-être un petit peu plus. Peut-être brûler la collection aussi. Pour ne pas risquer qu'il Oui, voilà. faut pas risquer qu'il réutilise ses livres pour faire des mauvaises choses. Taran,
j'ai l'impression que t'aimes bien le feu quand même. Est-ce que tu veux qu'on en parle un petit peu ou pas? Au bout de 2 ans, tu sais, j'ai l'impression que t'aimes bien le feu. Ah, Il y a un lien, il y a un attends, truc de cause. Je Ygritte, saurais elle pas est un mettre le doigt peu dessus lente. encore, mais. Ygritte, elle est un peu lente. Ygritte, elle est gentille, mais voilà, elle est un peu lente. Bah, j'aime bien, tu sais. Tu sais, nous, on brûle souvent les champs, tu vois, pour détruire un peu toutes les mauvaises herbes et tout ça, et recommencer derrière avec une terre qui est bien nouvelle, bien retournée, on peut replanter par-dessus. Bah, je me dis, Oui, tout à fait. Terre faire brûlée au vent, tout à fait. oui, voilà, des landes de pierre, enfin, Non, mais par exemple, tu sais, il y a, enfin, dans mon village, on dit comment on fait pour trouver une aiguille dans une botte de foin. Enfin, c'est un truc un peu débile qu'on dit. Ben nous, on a une super technique. On met le feu à la botte de foin. Et, puis- Ah oui. et comme ça, ensuite, c'est plus facile de trouver l'aiguille, tu vois. Ah bah oui, ça c'est efficace, c'est sûr. Hein. Après, il y a peu qu'à mettre dans le tamis et puis c'est bon. Ouais, voilà, Bon, ça marche. bon On me bah, dit, quand il y a un livre magique, par exemple, les livres magiques, enfin, Merdine, tu me dis si je me trompe, mais ça crame pas, ou moins bien. Ça dépend du livre. Certains livres sont dotés de protection contre à peu près n'importe quoi, mais la plupart brûleraient tout aussi bien qu'un parchemin. Ah, ouais. Bon, c'est peut-être pas la meilleure technique de cramer une bibliothèque, là. Écoutez, si vous voulez aller voir, allons déjà voir et commençons déjà par récupérer nos affaires. Moi, je me dis que toi, t'es magique, tu vois des trucs diablerie, tout ça. Peut-être oui. que tu peux repérer. Enfin, Merdine. Peut-être que tu peux repérer un peu plus vite s'il y a un bouquin magique. S'il y a de la magie, je la sentirai, oui. Après, peut-être qu'il fait pas de la magie. Je sais pas, alchimie, magie, tout ça, ça rime. Alors je me suis dit que c'est un peu la même chose. Écoutez, j'ai de quoi sentir la magie et s'il a des livres qui traitent de magie, je serais peut-être à même de comprendre de quoi il peut retourner, mais je ne pense pas que ce soit nature magique que nous ayons des choses. Je chercherais plutôt des liens avec Sifmo. Mais allons-y, nous n'avons que jusqu'à midi. Discutons-en en marchant. Ça marche. D'accord. Au fait, il devient quoi le petit Julius? Toujours avec ta femme? Je n'ai pas eu de nouvelles de Myria depuis. Je pense effectivement qu'ils sont toujours ensemble. J'espère qu'ils vont bien. Moi aussi, mais Euh, pour l'heure, je préfère toujours les savoir en sécurité. donc vous avez le lieutenant qui était resté là, plus ou moins sans sourciller, mais qui avait quand même l'air relativement perplexe sur certaines remarques. D'accord, mais vous voyez une certaine dose de professionnalisme, il s'est retenu de faire la moindre remarque. Et, euh, et vous voyez qu'il se tient toujours droit, les bras dans le dos, le plastron, Stoïque. l'armure, tout. Stoïque, exactement. Et, euh, il vous regarde et il vous dit alors, deux choses. Vous avez jusqu'à midi pour fouiller l'entrepôt. La maison, il y a a priori pas de limite. C'est l'entrepôt où actuellement on a arrêté toutes les activités, tous les déchargements de bateaux, tous les transports autour de l'entrepôt pour pouvoir y enquêter. Et on peut maintenir ça que jusqu'à midi. La maison, à moins que Et en les marins carton. grisants reviennent et nous demandent de partir, on peut y rester autant qu'on veut, sous l'autorité de la ville. La deuxième chose, lui, est-ce qu'on le laisse ici? Est-ce qu'il vient avec nous? Qu'est-ce qu'on fait? Parlant En du parlant de Marek. demi-orc. Ouais. Non, il Bah, va venir avec on va nous. dire. Bah oui. Ah, c'est un Joseph supplémentaire. Un quoi, pardon? Hmm. Un quoi? Un Oh, Joseph. C'est quoi? Ah, oh c'est oui. C'est un titre honorifique chez les orques pour désigner des grands guerriers. tout à fait. Pas le C'est truc qui a été traditionnel chez eux. inventé par votre ami qui vous a emprunté de l'argent. Bon, Non, c'est traditionnel des orques. D'accord. On n'y pour rien. Pas notre faute. aux dames, à un moment donné, faut arrêter de remuer le couteau dans les orties, quoi. Hein. Ça va pas. Euh, Voilà. Je crois que tu as mélangé deux expressions. Mais, Oui, bon, t'as compris, quoi. ouais, parce que je connais une expression avec des couteaux, mais ça parle d'affûtage. Et on parlera un peu plus tard. Ça pourrait être Ouais, concerné. Oui, d'accord. Non, Et là, moi, je suis avec le maillet, moi.
C'est ça. bien ce que Et là, je vous dis. avez Marcus. Ah, moi, je connais bien l'affûtage. Tu veux que j'affûte, tu veux que j'affûte tes couteaux, aux dames? Non, merci. Je m'en occuperai tout seul. Est-ce qu'on J'ai éviterait... tous les outils qu'il faut. Oui, j'ai remarqué. Est-ce qu'on n'en profiterait pas pour partir d'ici, enfin? Oui. Oui, oui. Bon, bah, allons au port, puisque visiblement, on a un temps limité, effectivement. Ouais. À mon port. C'est pas à l'entrepôt qu'on a un temps limité? Oui, à l'entrepôt du Ah, port. C'est la même chose, madame. Ah. L'entrepôt est au port. Donc fermez votre gueule. Maintenant, fuck off. Vous avez un avenir brillant dans l'armée, les gars. Vraiment, vous vous fondez dans la masse, mais alors, Puis ils nous aiment bien, les officiers, quand ils même. vous adorent. Ils nous adorent. Ouais. De toute façon, Bien. on a deux choix, hein, reconversion militaire ou dans un cirque. Alors, en parlant de Oui, cirque, en parlant de cirque. Les petite choses peuvent pensée à mal une tourner autre aussi. campagne, voilà, ça peut être compliqué très vite aussi. Très bien. Du coup, il fait jour? Du coup, il fait jour, tout à fait. Il fait jour. jour. Vous sortez de la citadelle. Oui. Et je ne peux pas vous montrer la La map citadelle. de Monastir, n'est-ce pas? Ah, tant pis. C'est pas grave, on s'en souvient. Sauf si donc, vous êtes sur mais- YouTube, puisque Tony se tapera tout le montage en remettant les images. Alors, pas forcément. Pas forcément. Ça va vraiment dépendre du temps que j'ai pour le montage, hein, n'est-ce pas? Parce qu'il y a des heures et des heures de contenu. Donc, en général, je découpe avant, après, je fais l'épisode, je mets le titre et c'est marre. C'est vrai. Mais, Alors, mais on verra. HRP, j'en Donc, profite YouTube. pour dire que j'essaie de reconstituer de mémoire mes sorts préparés au mieux. Il est possible Ah qu'il y oui. en ait au moins un qui diffère. Je suis à peu près sûr pour les autres, mais il y en a un, le dernier, je suis plus sûr. Très bien. Alors que Y a si vous pas de étiez passé souci. par D&D Beyond pour faire votre fiche, vous l'auriez sous les yeux, comme moi. C'est le moment sponsoring, c'est C'est ça? le moment sponsoring. Ouais, Appelez-moi Sam. Bah, non, je suis passé par DD, mais j'indiquais mes sorts préparés sur Foundry. Non, mais c'est tout à fait logique ce qui se passe. C'est tout à fait logique. Moi, j'ai Alors- toujours accès à ma fiche sur Foundry. Ah ouais, alors surtout ne quitte Ouais, pas, ne ne ra- ne refresh refresh pas. effectivement. Ne touche à rien. Ne touche plus. Clairement, là, je navigue entre les onglets, je ferai rien de plus. Hein. Ah ouais, tu m'étonnes. Alors bon, je te fais confiance sur les sorts préparés, y a pas de souci là-dessus. Je vous fais confiance d'ailleurs, puisque je ne vois pas non plus la fiche de Momo. Et donc, vous prenez la direction pour la 8e fois, 9e fois, vous traversez la ville, n'est-ce pas? Vous repassez sur cette fameuse place marchande, vous repassez sur ce fameux pont, vous retraversez ce quartier un petit peu bourgeois, où les gens vous regardent un petit peu bizarrement, surtout que maintenant vous êtes mené par un membre de la garde de la ville et suivi par un demi-orc qui a l'air de se demander ce qu'il fait là. Et vous arrivez, vous passez devant l'Académie des Mages, et vous arrivez devant la maison des Marins Grisants, et vous allez pour la première fois y entrer normalement. C'est-à-dire par la porte, en frappant, voilà, et non pas en cramant des trucs ou en escaladant des murs. Mais il reste une porte? Alors, la Oui. porte d'entrée de mémoire, oui. Elle a été forcée, je crois, mais je crois qu'elle est encore là. C'est à l'étage que, par contre, la fenêtre du balcon, enfin la porte-fenêtre du balcon, c'est foutu. Il n'y a plus rien, très clairement. Ouais, non, on Mais, a juste agrandi la terrasse. Et quand on Voilà. arrive Voilà. devant la porte, je vais pour toquer. Et je me retourne vers l'autre. Je sais pas, il y a un C'est truc bizarre, qui a pas l'air. Ouais, ça a pas l'air normal. Vous voulez pas qu'on passe par le mur? Je me sens mal à l'aise à l'idée de passer normalement. Là. Titre? Et C'était sale. oh, Oh, il était sale celui-là. et en arrivant, vous voyez qu'il y a trois soldats qui montent la garde devant la maison. Et en voyant le lieutenant Dorian, il vous laisse passer. Et vous arrivez dans l'entrée de cette maison. Donc une entrée que vous n'avez vue que très brièvement jusqu'à présent. En sens inverse. Et, exactement, en sens inverse. À part pour Taran, qui était le seul, je crois, à avoir emprunté ce passage, après avoir chu du balcon. Et donc vous voyez un vestibule d'entrée qui a l'air très, très élégant, assez sophistiqué. Il y a des lambris, il y a un beau tapis sur le sol, des tapisseries. On est clairement sur quelque chose d'assez riche. Et donc, qu'est-ce que vous faites? Je ne peux pas vous faire naviguer sur la map,
puisqu'ils n'ont pas de foundry. Donc en gros, vous avancez dans ce vestibule, vous voyez une porte face à vous, et ensuite il y a un couloir qui part sur la droite, et qui d'un côté va vers la cuisine, de l'autre côté monte à l'étage via un escalier, et d'un troisième côté part encore tout droit plus loin dans la maison. Moi, je serais d'avis de retourner dans la chambre là où on avait vu qu'il y avait une porte qui était verrouillée. Ouais. Moi, je vais commencer à marmonner, puisque en rituel, je commence à lancer détection de la magie. Ah, bien. ouais. Et bien, une fois que très ce sera fait, je me baladerai à la fois dans la chambre qui est à côté de celle où on s'est battu et dans la bibliothèque, puisqu'il y a une bibliothèque. D'une bibliothèque, tu parles d'une pièce bibliothèque, pas une bibliothèque dans une chambre. Je parle d'une pièce bibliothèque. Enfin, de toute façon, j'ai essayé de passer un peu partout. Non, je crois que ça dure une demi-heure la concentration là-dessus. Je sais plus. Non, 10 minutes peut-être. Peut-être 10 minutes. Détection de la magie, c'est soit 1 heure, soit 10 minutes. C'est 10 minutes, Regarde je crois, ça en non? une seconde. 10 minutes, ouais. Détection de la magie. C'est tout Bon, à de fait toute 10 façon, minutes. bref, voilà. Je t'ai dit les 2 pièces par lesquelles j'allais commencer. Et... Ouais, moi Hop. je vis s'il y a un bureau. Moi, je regarde s'il n'y a pas un sous-sol, une cave. Très bien. Alors, vous vous répartissez donc un petit peu dans la maison. Je vais vous demander à chacun un jet d'investigation. Donc lancez-moi un des 20, j'ai vos caractéristiques si besoin. Et 8 sur le 9. dé. 9 et 0, 9. 12. 20. Oh! Dites-moi Ça, je juste suis quoi, si vous avez vos... Voilà, Non, ça fait 8 au total. dites-moi le dé plus le modificateur, si vous le connaissez. Si vous le connaissez pas parce que vous avez plus les fiches sur Foundry, dites-le moi et moi je le rajouterai. Ouais, moi j'ai pas ma fiche sur Foundry, donc j'ai fait 12 sur le dé. Ok, donc Y-grid 12 plus 0 en Il est beau ton dé, là. T'as vu? C'est un dé Endurium. Ah, il est beau, hein. Ah, Stylé. nice. Ah oui, c'est les dés qui éclatent les tables quand tu les Ça. les lances dessus. Oui, c'est ça. Ouais, mais attends, je vous avais montré mon gros calot. Non, Écoute, mais il y a on du se public qui connaît nous depuis regarde, longtemps, donc, mais, J'étais sûre. Espèce de boulet de canon là. oui, Allez. oui, La balle non, de golf. sympa. Ok. Ça me rappelle un reportage sur un lieu. Ça finit sans batte de baseball, cette histoire, quand même. hein. Ça commence par F et ça finit par Istinière. Voilà. Ça. C'est ok. Ok, donc Y-grid a fait 12. Les autres. 9. Donc Moi, j'ai fait 8 au 20 total. de Myrdine. Ouais, 16 plus 4. Taran, 18. 8. 8, pardon. Je t'ai rajouté 10. Bon, 8 Oh, au bah, total. écoute, je prends. Dame, 9. J'ai 0. 9 au total. Ouais. Très bien. Et Marcus se cure les ongles de pied. Et il se balade. Il regarde le bois. Marcus, il regarde si c'est bien taillé. Il observe les lambris. Voilà. Marcus, il s'intéresse à... Cherche Oh, une cache c'est- secrète. Ah, c'est du bel œuvre, là, ça. C'est ça, exactement. Il cherche pas du tout une cache secrète. Il est en train d'admirer les boiseries, etc. Alors. Donc, Myrdine bibliothèque. Y-grid, tu trouves pas de sous-sol. Tu fouilles un petit peu. Non, C'est je toi qui cherche un sais- bureau. C'est moi qui cherchais le sous-sol. Ah pardon, c'est toi qui cherches le sous-sol. Ouais. Toi, tu cherches un bureau. Ok. Ouais. Donc, Taran, tu ne trouves pas de sous-sol. Taran, tu trouves pas grand-chose. En fait, à chaque fois, limite, tu gênes tes copains qui passent d'une pièce à l'autre. Oh, pardon, excuse-moi, non, je cherche un truc. Non, pardon. Et concrètement, ouais, la maison est grande. La maison est... Enfin, tu vois, genre, il y a un couloir qui va partir sur la droite et qui va en fait mener à la même pièce que la porte juste en face. Ça faisait juste un coude. Et toi, genre, pourquoi est-ce qu'il y a 2 portes pour accéder à une même pièce? Pourquoi il y a un grand couloir qui fait le tour? Enfin, c'est stupide. Enfin, t'es un peu perdu dans cette grande maison, dans cette grande villa, qui a pourtant pas, il n'y a pas non plus 20 pièces, tu vois. Mais c'est grand, c'est imposant, et c'est quand même un petit peu sophistiqué en termes de disposition de l'espace. En fait, tu te retrouves à faire des demi-tours, à te retrouver au même endroit, et tu comprends pas comment tu y es arrivé. Ah, en fait, le couloir, il allait de cette porte-là à cette porte-là, ok. Tu te perds un petit peu dans la maison, en fait. Déjà, c'est une maison où il y a des couloirs, quoi. Moi, ça. Oui. Je suis pas l'habitude. Et donc voilà. Y-grid, le bureau, je vais y revenir. Aux dames, t'étais retourné à l'étage, toi. Oui. Alors, vous êtes suivi par les gardes. C'est-à-dire qu'il y a le lieutenant Dorian qui suit
l'un d'entre vous, peu importe, Myrdine, et vous avez chacun un garde qui vous suit. Clairement, il y a eu des consignes comme quoi, bon, on vous surveille quand même. Et évidemment, déjà qui surveille Urmag, qui est instinctivement allé à la cuisine et a commencé à ranger des trucs, limite faire des petits plats. Enfin, vous lui avez rien demandé, donc pour l'instant, il est dans son coin, il est là, il demande rien à personne. Le Odam, mec, tu montes à l'étage. Il est placide, hein. Clairement, le mec, il est pas énervé, quoi. Il est bon, ok. le mec, il est pas chez lui. Il arrive dans une maison qu'on est en train de fouiller. Le Il gars est complètement fait à il est chez bouffer. lui. Ah mais oui, c'est C'était le vrai. cuisinier de la maison. Donc enfin C'est voilà, vrai. non. Le mec, il est pas en train de. Non, non. C'est tout c'est entre guillemets normal ce qu'il fait. C'est ses habitudes, hein. Il est pas en train de se faire à bouffer chez les voisins. Odam, à l'étage. Tu arrives dans la chambre que vous aviez défoncée, on va pas se mentir. Il y a encore du sang partout. Les cadavres ont été évacués. Et tu vois effectivement à côté du lit une porte que vous aviez remarquée ou non, et dont la serrure a été forcée. Et à l'intérieur, tu vois effectivement des caisses, des coffres qui sont remplis de pièces en argent. Et il y a un garde qui est là et qui les surveille. D'accord. Et voilà, tu vois rien de particulier. Déjà parce que le garde a l'air de pas forcément trop te laisser approcher. Et de loin, enfin, tu vois rien de spécial. C'est juste des caisses avec des pièces dedans. En regardant, tu vois rien d'autre dans cette pièce. Ça semblait plus être un dépôt qu'autre chose. Ou alors, s'il y avait autre chose, bah, ça a été viré entre-temps. J'imagine que les pièces sont des fausses pièces, du coup. Tu sais ce que tu supposes. C'est ce qu'elle vous a dit, hein, la capitaine, tout à l'heure. Elle vous a dit qu'ils avaient trouvé dans un local des caisses de fausses pièces. Et est-ce que le garde qui qui monte la garde, c'est un de ceux qui nous a capturés tout à l'heure? Non. Non, c'en est un autre. Très bien. Donc du coup, il y a plus rien à l'étage en fait. Là, dans cette chambre-là, non. Si tu vas voir dans l'autre chambre, Ouais. tu trouves de l'autre côté du couloir, tu ne trouveras rien de spécial. Il y a un grand lit. Ça semble être une chambre d'amis qui semble avoir été utilisée récemment. Ok. euh, ou squattée, enfin. Ça a été utilisé récemment, mais tu trouves rien de précis, rien d'incriminant. Voilà. A priori, il y a des gens qui ont vécu dans cette chambre, mais c'est tout, quoi. D'accord. Mais ça semble être la chambre d'amis. La chambre dans laquelle vous avez affronté les brigands semble être la chambre principale, la grande chambre avec un grand beau lit, un double lit, etc. Ok, donc de toute façon, je repère rien de plus à l'étage. Du coup, je vais redescendre au rez-de-chaussée et je vais rejoindre Taran qui, de mémoire, cherchait une pièce en sous-sol, c'est ça? Ouais, et qui n'avait rien trouvé. Qui pour l'instant est en train de contempler l'état de la pelouse. C'est ça. Qui fait peut-être ami avec les chiens. Désolé les gars, écoutez, la dernière fois, c'était vraiment pas de... Ensuite, Myrdine. Mhm. Myrdine, tu vas... Pourquoi il y a autant de mouettes? C'est fou. Myrdine, tu... Oula, ça c'est beaucoup trop fort aussi. Excusez-moi, je galère un petit peu avec le son. On va T'occupe baisser pas du le son, moi je règle derrière. D'accord. Sinon, c'est un peu faible. Bon, bah, je vais le laisser. Je vais laisser comme il était, je te laisse voir. Je veux un truc calme. Voilà, ça c'est calme, ça c'est bien. Excusez-moi. Myrdine, tu trouves très rapidement la bibliothèque, c'est la plus grande pièce de la villa. Je peux... mais je peux vous la montrer. Je peux vous la montrer. C'est vrai. Je ne vais pas vous la montrer. Non. Du coup, pas titre, anti-titre. C'est ça, anti-titre. Alors, Contre-titre. HRP Foundry semble être revenu. Contre-titre. Non, mais je vais vous envoyer l'image sur Discord et je la mettrai sur... Ouais, je crois que t'as raison. Oui, Quoi oui. Ça revient? Je disais Foundry est revenu. Et du coup, j'avais Ah. tout juste sur mes sorts préparés. Ah, très bien ça. Sweet. On va récupérer Foundry, formidable. pensez à cacher les curseurs. Ouais. Oui, à cacher les curseurs.
Très bien. Effectivement, nous avons récupéré Foundry. Il se peut que ça replante au cours de la soirée. Oui, mais maintenant je connais mes sorts. Ça lag un petit peu quand même. Donc, une grande bibliothèque, une grande pièce dans laquelle il y a plusieurs rayonnages, avec une grande table au milieu. Hop, hop. Où est-ce qu'on est? On est là. Et bim, bim. On cache le curseur, on vous met au niveau de la maison. Et je crois qu'il y a un token pour tout le monde, qui est celui-ci. Hop là. Effectivement. Est-ce que vous voyez des choses? Oui, Je vais agrandir, parce que je crois que vous voyez pas beaucoup de choses. je suis navré, le stream, j'en ai pour 2 minutes le temps de refaire tous les réglages. Hop. Hop. Oh yeah. Voilà. Nous voyons la pièce. Donc l'entrée était à ce niveau-là. Et Myrdine, tu vois donc que ça semble être assez bien rangé, voire même très très bien rangé. Toi qui as un petit peu l'habitude, clairement le gars il est carré. Tu vois beaucoup d'ouvrages, un certain nombre d'ouvrages qui ont l'air très rares, très anciens. Et en fait, dès que tu rentres, il y a un truc que tu remarques tout de suite, deux trucs que tu remarques tout de suite. Sur la table, il y a un livre qui est ouvert. Une table qui a l'air un petit peu sale, tu vois des petites traces. T'en conclus qu'elle a été utilisée pour manger dessus. D'accord. Et clairement pas par le maître des lieux. Si on considère le soin avec lequel les bouquins sont rangés, tout a l'air impeccable. C'est juste recouvert d'une légère couche de poussière par endroit. Clairement, il n'y a personne qui s'est occupé des bouquins depuis un moment. D'accord. Est-ce que sur la table il y a des parchemins ou des cartes, par exemple? Alors, sur la carte, tu as uniquement un livre qui bouge pas. Où est-ce qu'on est? Un livre qui porte pour titre Apparence et vérité, et qui est une sorte d'essai philosophique. Tu vas lire une demi-ligne et tu vas te faire chier. Mais il y a ce livre qui est là sur la table, plus ou moins en évidence, ouvert. Je le feuillette très rapidement, même sans vraiment lire, pour voir s'il n'y a pas une annotation, un truc, quelque chose qui aurait été laissé par quelqu'un qui l'a lu. T'en vois pas. A Je priori, n'en vois pas. j'ai quand même l'impression que c'était le dernier truc que Elarin ait lu, plutôt que quelque chose qui a été utilisé par les assassins. Et tu vois également, donc je termine de te décrire la pièce, tu vois dans la partie opposée par rapport à la porte, tu vois un livre au sol. Le seul livre au sol de toute la pièce. Il y a de la poussière un peu tout autour. Tu vois qu'il y a eu du passage entre les différentes portes et au milieu. Mais par contre, personne n'est allé au niveau des murs, au niveau des bouquins, quoi. Et tu vois ce livre qui est par terre, Ok. qui a pour titre De l'ordre des choses. Et qui, là aussi, c'est une sorte de manifeste politico-social, un livre qui traite de l'ordre, de la société, que chacun remplisse sa fonction, un truc un peu comme ça. Et en voyant ce livre au sol, tu lèves les yeux vers la bibliothèque qui se trouve donc au-dessus, sur le mur, l'une des plus imposantes de cette pièce. Et cette bibliothèque, je vous l'ai vaguement reproduite ici. Posséder aucun token avec la vision Ouais, sur il faut cette que tu nous mettes un token. C'est tout à fait normal. Mon effet est complètement foiré. Vision et éclairage, voilà. Là, vous devriez voir quelque chose. Ah oui. Oh. Oula, Sainte merde. Alors c'est l'heure Voilà. du torticolis. Oh Sainte putain. merde. Il faut vraiment trouver nous-mêmes. Soyons malins, capture d'écran. Alors, non, je vais te rassurer tout de suite. C'était juste pour vous voir foutre la tête sur le côté, mais évidemment que j'en ai prévu une mieux rangée pour vous. Oh, shit. J'étais parti pour la retourner. Voilà.
Oui, Oui. c'est validé. Oui, C'est complètement validé. il est valide. Il est valide. Du coup, tu vois ces bouquins-là, qui semblent parler d'une part d'histoire, d'autre part de magie. Voilà, il y a plusieurs thèmes. Mais ce qui te semble un petit peu bizarre, Mhm. c'est que c'est la seule bibliothèque qui semble être un peu en bordel, en fait. Comme tu peux le voir là, les bouquins n'ont pas l'air rangés tout à fait correctement. Effectivement, puis il y a plein de choses, il y a plein de choses qui ont l'air intéressantes en plus dans ces. Tony, j'ai une Oui. question par Oui. rapport au livre. Oui. Est-ce qu'il y en a qui sont plus ou moins poussiéreux? Ils sont tous sur un même niveau de poussière. À la limite, il y a juste celui qui est sur la table, qui semble avoir été un peu poussé sur le côté pour faire de la place pour manger, tu vois. Il y a des traces de saleté à côté, même un petit peu dessus. Mais sinon, tous les autres bouquins, toutes les bibliothèques, il n'y a rien qui a été touché depuis, D'accord. ouais, avec Donc, son vin, là, facilement, depuis des semaines, voire des mois. donc par exemple, en fait, on peut pas savoir quels livres ont été pris en dernier suivant s'ils ont plus de poussière ou pas. Non, ça va être compliqué. Ok. Vous voyez qu'il n'y en a pas un qui a été pris au cours des dernières semaines. Il y a un livre qui m'intrigue. C'est celui qui s'appelle Pont et brisures à travers les âges. Ah, je pensais pas celui-là, dis donc. Je me demande si c'est pas un truc sur la famille d'Hélical. Alors, à chaque Hélical fois, de bon, Hélical de bon brisé. c'est une private joke, donc bien joué, mais il n'y a rien d'intéressant dans ce bouquin. Damn. Comme Hélical, quoi. C'est ça. La couverture Héliki était sympa, mais. Héliki Héli quoi? Hélico. Et les couilles! Donc, je laisse Myrdine prendre connaissance de cette bibliothèque, ainsi que ceux qui le souhaitent. Mais pour Ygritte, il va se passer quelque chose d'autre, parce qu'Ygritte, tu vas trouver effectivement un bureau qui est en fait attenant Ah, à la bibliothèque. T'as pris une capture d'écran, Sarbas? Alors c'était celui qui était à l'envers, donc je vais la reprendre. Ouais, ceux qui souhaitent peuvent le faire si vous voulez y jeter C'est un bon. œil pendant qu'on continue, parce que je vais revenir dans la villa. Et donc en fait, vous pouvez voir, enfin, Ygritte qui fouille, hein, et qui a vu tous ces livres et qui s'est dit ça ne m'intéresse pas. Tu trouves ici il un croit petit AVC. bureau, effectivement. Tu trouves un petit bureau qui lui aussi semble être plutôt abandonné. Et il y a une chose qui attire immédiatement ton regard. Ok. C'est un grand tableau qui se situe, qui est derrière, qui fait tout un mur en fait, un très très grand tableau, et qui va potentiellement te rappeler quelque chose si tu as été attentive dans le temple de Traîner. Ouais. Puisque c'est un tableau qui représente une scène a priori de combat, une scène de bataille. Ça se passe dans une forêt et tu vois une grande montagne en fond, le dessin d'une grande montagne qui se découpe sur le ciel. Et il y a un certain nombre de personnages qui sont représentés sur ce tableau, qui semblent tous être des elfes. C'est assez stylisé, mais tu reconnais les oreilles un peu pointues. Ils ont l'air d'avoir la peau un petit peu plus grisâtre que vous en avez l'habitude. Enfin, vous n'avez pas vu énormément d'elfes, mais vous avez vu Maela et Tinsirit qui ont un teint de peau normal, bien qu'un petit peu plus brillant peut-être qu'un humain ou autre race. Et vous avez vu Aram qui a la peau beaucoup plus sombre, presque cuivrée. Et là, ce sont des elfes qui ont un teint de peau encore un petit peu différent, un petit peu plus pâle, un petit peu plus gris. Et qui sont tous vêtus de manière assez rudimentaire, des vêtements un peu sauvages, des peaux de bêtes, des tissus assez rudimentaires, à l'exception d'un seul, que je décrirai à la fin. Et donc, tu vois deux groupes, en fait, qui se font face. Sur la droite, tu vois des elfes qui ne sont pas seuls, qui semblent être accompagnés, voire même commandés, un certain nombre de créatures monstrueuses, des orques. Toi, tu reconnais des hobgoblins. Ouais.
et autres créatures goblinoïdes et d'autres Saloperie. monstres que tu n'arrives pas trop à identifier. Tu vois un petit peu en retrait par rapport aux autres. Tu sais pas si c'est un elfe parce que il a le visage encapuchonné, il porte une cape. Et tu vois sur son épaule un corbeau blanc qui est posé là. Et il y a une sorte de halo lumineux qui entoure cette silhouette de ce personnage. Et derrière, au niveau des arbres, tu vois également une très grande silhouette, très grande silhouette d'un animal ou d'un monstre qui semble pourvu de grandes ailes, mais qui n'est pas détaillé, tu ne le vois pas clairement. Et sur la gauche, faisant face à cette troupe qui est manifestement prête à partir au combat, tu vois des elfes également, qui ont une apparence très similaire, mais certains d'entre eux ont des caractéristiques un peu étranges. Ce sont tous des elfes, il n'y a pas d'orques, il n'y a pas d'autres créatures. En revanche, toi tu remarques immédiatement un elfe qui est juché sur une très grosse créature poilue et rouge. Tu vois un elfe qui est monté Ouais. sur un grand ours rouge qui semble sortir de terre et prêt à se jeter sur les personnes en face. Et en regardant un petit peu autour, tu vois quelques autres elfes qui sont accompagnés d'animaux qui ont des couleurs pas du tout réglementaires, puisque tu vois un elfe qui semble commander toute une meute de loups, mais ces loups ont un pelage couleur rouge-orangé, couleur de flamme, et semblent l'entourer, répondre à ses ordres et courir vers les ennemis. Tu vois également, juché dans les arbres, un elfe qui semble se déplacer sur les branches et presque flotter dans l'air, les cheveux au vent, et tu vois sur son bras un aigle ou un gros faucon au plumage doré qui semble briller avec les ailes légèrement dépliées, qui semble prêt à fondre sur ses ennemis, à piquer, et l'elfe lui-même semble prêt à s'élancer dans l'air pour attaquer. Tu vois également un elfe au niveau du sol, très proche des adversaires. Au début, tu as l'impression qu'il manie des fouets, mais en regardant de plus près, ce sont comme des tentacules noirs, avec des pics aux extrémités, peut-être des dents, un peu comme si c'était des animaux, un peu comme des serpents, qu'il semble jeter et manier face à lui. Enfin, tu vois un elfe qui a l'air d'émerger d'un petit étang, qui a l'air de sortir de l'eau, et qui est entouré de petites lumières. Et en regardant de plus près, tu vois que ces lumières sont munies d'ailes. Des petites ailes à mi-chemin entre des ailes de libellule et des ailes de colibri. Et toutes ces lumières entourent ce personnage qui semble presque flotter au-dessus de l'eau. Et pour finir, devant cette troupe qui, je le rappelle, est sur la gauche, et qui est accompagnée de plein d'animaux étranges, le dernier elfe que tu vois, c'est un elfe différent des autres, puisqu'il a une couleur de peau semblable à celle de Maela et Tinsirit, et non pas les autres elfes du tableau qui ont donc le teint plus gris. Et surtout, il est vêtu d'une très belle armure, une armure rutilante. Il est armé d'une grande épée de très bonne facture, et qui semble luire d'une lumière un petit peu magique. Mais surtout, tu vois que son autre main, sa main droite, émet également une lumière étincelante. Elle semble recouverte de métal, et il la brandit devant lui en direction de ses ennemis, comme pour jeter quelque chose sur eux ou les éblouir avec sa main. Et en bas de ce tableau, sur un petit panneau, tu vois écrit à la main « La guerre des indécis ».